Dans l'épisode précédent de la pause nature, nous avions vu comment reconnaître de l'argile. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quels sont les usages de cette matière. Et ils sont nombreux et c'est avec Bohémond Flamand, le cofondateur de Autant des Savoirs. Premier usage de l'argile, on peut s'en servir pour fabriquer un four à pain. Pour ça, on a besoin bien sûr d'argile, d'eau et de paille qu'on mélange pour fabriquer ce qu'on appelle un torchis. Son avantage, l'argile emmagasine la chaleur à des températures très élevées. Le four à pain ici, il marche exactement comme un four à bois dans une pizzeria. On fait le feu à l'intérieur. Ensuite, ça dure un petit temps quand même, 1h30, 2 heures pour vraiment que ce soit très chaud à l'intérieur. On décale un petit peu les braises qui s'accumulent à l'intérieur du four et ensuite on enfourne les pizzas et là ça va super vite. Là une pizza en 2 minutes elle est prête et on peut enchaîner les pizzas comme ça, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pizzas. Deuxième usage, sans doute le plus connu, la poterie qui une fois cuite devient de la céramique, un matériau beaucoup plus solide et durable. On va rapprocher la poterie du feu au fur et à mesure, tout doucement, jusqu'au moment où la poterie elle sera complètement dans le foyer du feu pour qu'on parvienne à la bonne température, parce qu'il faut dépasser 600 degrés pour transformer la poterie en céramique. Alors nous, on va même jusqu'à 800-850 degrés par l'action du foyer du feu. Et c'est la température nécessaire pour donc passer de la poterie à la céramique. Et enfin, alors il y a plein d'autres usages de l'argile, mais là aujourd'hui on va en faire que 3. C'est un savon naturel en fait, hein. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les masques de cosmétiques, c'est pour ça aussi qu'on l'utilise parfois pour désinfecter aussi. L'argile a cette propriété d'absorber tout ce qu'il y a sur par exemple vos mains, et donc quand on les rince après on a les mains toutes douces. Et alors elles sont un peu déshydratées parce que du coup ça absorbe tellement tout que ça absorbe aussi l'eau sur vos mains, donc ça vaut le coup de remettre une petite crème après si vous sentez que vous avez les mains sèches, mais en revanche ça les aura vraiment nettoyées en profondeur grâce à cette action d'absorption de l'argile. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris énormément de cette matière qui est l'argile, relativement abondante et dont les usages sont multiples. Et bien maintenant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la pause nature.